Bonjour à tous. L'objectif de ce tutoriel, c'est de vous présenter en détail le principe de fonctionnement d'un logiciel qui s'appelle PDF for Teachers et qui sert entre autres à annoter des copies, mais également à les corriger avec un barème détaillé et à exporter ensuite les valeurs sous un format Excel si nécessaire. Alors, comme tout logiciel, hein, il a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Alors, les principaux avantages et les principales fonctionnalités de ce logiciel, c'est que d'abord, c'est un logiciel qui est gratuit et téléchargeable sur Internet. Il permet la modification d'un PDF. Vous avez la possibilité d'ajouter des pages, de supprimer des pages, éventuellement de transformer des images qui vous auraient été envoyées, par exemple une personne qui a pris la photo d'un document, vous avez la possibilité de le transformer en PDF. Vous pouvez sur ce document-là faire des annotations avec des symboles, comme par exemple le tic, la croix pour dire c'est juste, c'est faux. Vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter des figures, vous pouvez insérer également des images. Vous pouvez également réaliser un barème détaillé. Alors, je vous montre un exemple ci-après. Voilà, sur l'image que vous voyez que à gauche, voilà, j'ai un barème détaillé qui concerne deux exercices. À droite, vous voyez qu'il y a une page, voilà, où j'ai déjà fait quelques annotations avec des tics, des remarques. J'ai également inséré une image. Donc ça, c'est intéressant. Tous les documents que vous modifiez avec les commentaires, les annotations et le barème peuvent être ensuite envoyés aux personnes concernées. Et la dernière chose, c'est qu'une fois que vous avez fini d'annoter ou de corriger vos copies, vous pouvez exporter toutes vos données numériques, donc votre barème si vous êtes un enseignant, hein, au format CSV et après le lire avec un logiciel de traitement de données. Voilà un peu tout ce que l'on peut faire avec le logiciel et donc eh bien on y va. Voyons comment cela fonctionne en détail. Sur votre navigateur préféré, vous tapez PDF for Teachers. Voilà. Et donc, c'est le premier lien. OK. Donc, vous cliquez. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est en haut à droite, voilà, télécharger. Et il y a plusieurs plateformes disponibles. Vous pouvez télécharger sur Windows, pour Mac, pour Linux. Voilà, il y a le choix de la plateforme. Une fois que vous l'aurez téléchargé sur le bureau de votre ordinateur, voilà, vous trouverez en fait cette icône-là, voilà, que je suis en train de vous montrer. Donc il suffit de cliquer dessus, le logiciel va s'ouvrir et on peut commencer. La première partie du travail va consister à rassembler dans un seul et même dossier toutes les copies de vos élèves ou tous les documents de vos employeurs que vous souhaitez annoter ou mettre une note. Donc j'ai créé un dossier sur mon ordinateur hein, qui s'appelle copie à corriger. Et donc j'ai rassemblé, allez on va dire que c'est des copies d'élèves, voilà. J'ai rassemblé toutes les copies d'élèves qui m'ont été envoyées. Et donc ces copies d'élèves, elles peuvent être envoyées sous différents formats. Alors, vous pouvez avoir le cas de Marc. Alors Marc, il a envoyé que un seul et unique fichier PDF. Ça, c'est le cas idéal. Ensuite, vous avez le cas de Pierre qui a envoyé deux fichiers PDF. Donc le premier, c'est probablement le début de son travail et le deuxième, c'est la fin. Et puis nous avons le cas de Sarah, qui elle n'a pas envoyé de fichier PDF, qui a probablement rédigé son travail à la main, l'a pris ensuite en photo et l'a envoyé sous forme d'un fichier image. Eh bien, le logiciel va pouvoir traiter sans aucune difficulté toutes ces situations. J'ai rajouté un petit dossier qui s'appelle annexe. C'est pas important pour le moment.
Ce sont tout simplement des pièces jointes que vous allez pouvoir rajouter lors de la correction s'il y a besoin. Ok? Alors, donc pour l'instant, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que tous les travaux de mes élèves sont dans un dossier qui s'appelle copie à corriger. Et une fois que l'on a fait ce travail préliminaire, on peut démarrer le traitement des copies. Une fois que vous avez mis tous vos documents dans un seul et même dossier, eh bien, on va ouvrir le logiciel qui s'appelle PDF for Teachers et vous allez arriver devant cet écran. Et la première chose qu'il faut faire, donc, c'est télécharger les copies que vous souhaitez annoter ou corriger. Donc, pour ça, on va cliquer sur Ouvrir un dossier. Voilà. On va aller dans Copie à corriger, puisque c'est le dossier qui m'intéresse. Je fais sélectionner un dossier. Voulez-vous aussi ouvrir les PDF qui sont présents dans les sous-dossiers, c'est-à-dire les annexes? Donc là, non. Moi, je veux uniquement ouvrir les copies que je vais corriger et pas toutes les pièces jointes que j'ai préparées pour la correction. Donc, je fais ignorer. Et donc, sur la barre gauche, voilà, je me retrouve avec la copie de Marc. Je me retrouve avec les deux fichiers de Pierre. Et donc, vous pouvez constater que la copie de Sarah n'apparaît pas, puisque comme je l'ai déjà signalé précédemment, Sarah a envoyé sa copie sous forme d'image et pas sous forme d'un fichier PDF. Donc maintenant, la première chose que l'on va faire, c'est récupérer la copie de Sarah. Alors pour ça, il y a deux options. Soit vous cliquez sur convertir des images en PDF, ici en plein milieu de l'écran, soit vous avez la même option dans le menu outils. Voilà, ici, convertir des images en PDF, c'est exactement la même chose. Donc si je clique ici en haut, je vais arriver devant ce tableau, cette sorte de formulaire, et je vais cliquer sur convertir des fichiers en un document. Il me demande quels sont les fichiers que je veux convertir. Donc, je vais dans le menu parcourir. Et donc, je sélectionne. Voilà, là, j'ai la fiche 1 de Sarah, la fiche 2. Je fais ouvrir. Voilà, ça, ce sont les deux fichiers que je veux convertir. Il me demande quel est le nom du document PDF que je veux. Ben, je vais l'appeler Sarah, sans aucun chiffre. Je vérifie que la copie de Sarah va bien aller dans le dossier où sont rangées toutes mes autres copies. Donc toutes mes copies sont rangées dans le dossier qui s'appelle copie à corriger. Donc là c'est correct. Je vérifie également que là où il y a écrit format des images, il y a bien adapté à l'image qui est sélectionnée. Une fois que j'ai vérifié ça, je fais convertir. Je vais attendre quelques secondes. Et on me dit que le document a bien été créé et la copie de Sarah, voilà, maintenant apparaît sur mon panneau gauche et maintenant elle est au format PDF. Voilà, donc là j'ai toutes mes copies. Une fois que vous avez téléchargé l'ensemble des documents ou des copies sur le logiciel, je vais vous présenter un petit peu les différentes fonctionnalités de base. Donc vous cliquez, vous faites un double cliquer sur une copie et donc elle va s'ouvrir sur votre droite. Alors déjà, vous pouvez avoir une présentation comme ça verticale. Vous pouvez corriger votre travail en ayant une vue sur plusieurs pages, par exemple. Vous avez la possibilité également, si l'élève a écrit trop petit, de faire par exemple un zoom. Et là, vous voyez que la qualité de l'image est très très bien conservée. Donc voilà, vous pouvez vous mettre en petit, en grand, voilà, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Donc moi, je vais le laisser à cette taille. Et ensuite, sur le côté droit de chaque page, vous avez en fait un petit menu là qui est colorié en rouge.
et qui permet de traiter qui permet de traiter vos documents quand cela est nécessaire. Alors je vous montre, par exemple dans le travail de Marc, il y a une page qui était scannée à l'envers. Donc pour corriger, évidemment, c'est pas très sympathique. Donc on peut tourner tout simplement la page et la mettre à l'endroit. Voilà. Donc là c'est plus agréable. Et sur la dernière page, vous voyez qu'il y a rien. C'est une page vide. Donc ça prend de la place, hein, ça augmente la taille du fichier PDF, ça sert à rien. Donc j'ai aussi la possibilité de supprimer une page en cliquant tout simplement sur le X. Voilà. Donc on peut supprimer des pages, mais on peut rajouter également des pages dans le fichier. Par exemple, supposons que en fin de copie, je veux lui envoyer dans le même fichier la correction générale du travail. Alors à ce moment-là, je vais cliquer sur le petit plus qui va me servir donc pour ajouter des pages. Je choisis ajouter les pages d'un fichier PDF et donc mon corrigé, je l'ai mis dans les annexes. Donc je choisis corriger, ouvrir. Et mon corrigé, il va s'intégrer directement à la fin du travail. Donc ce logiciel, il a un intérêt, c'est que à partir de n'importe quel fichier PDF, vous pouvez supprimer des pages ou ajouter des pages, ce que vous ne pouvez pas faire dans la version standard d'Acrobat Reader. Pour faire ça, soit il faut utiliser la version payante, soit il faut aller sur Internet et chercher des sites en ligne qui permettent la transformation. Donc avec ce petit logiciel gratuit, c'est ça l'intérêt aussi, vous pouvez faire ce genre d'opération très facilement. Ensuite, vous avez le cas de Pierre qui donc a envoyé son travail dans deux fichiers séparés. Alors on va voir qu'est-ce qu'il y a dans chacun d'entre eux. Alors dans Pierre 1, donc on a l'exercice 1. Voilà, c'est tout ce qu'il a envoyé. Et Pierre 2 contient l'exercice 2. Alors évidemment que pour corriger, c'est pas très sympathique d'avoir deux fichiers différents. Donc on va regrouper les deux fichiers dans un seul et même fichier. Donc je vais dans Pierre 1 qui donc constitue ma première page et je vais faire la même manipulation que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais ajouter une deuxième page. Donc je clique sur le petit plus, ajouter les pages d'un fichier PDF et je vais donc choisir Pierre 2. Voilà, ouvrir. Et donc maintenant, j'ai l'exo 1 d'abord et j'ai l'exo 2 après. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je n'ai plus besoin de ce fichier là qui s'appelle Pierre 2, hein, il ne me sert plus à rien. Puisque dans le Pierre 1, j'ai déjà en fait les deux pages. Donc je peux faire un clic droit et ici je mets retirer. À partir du moment où vous cliquez sur retirer, comme vous le voyez sur l'image, ça va enlever le fichier PDF de ma liste de copies à corriger. Par contre, ça ne supprime pas le fichier d'origine qui est dans votre dossier. Donc je clique sur retirer, voilà, et je me retrouve qu'avec Pierre 1. Donc là, voilà, donc si je reclique deux fois dessus, juste pour vérifier, donc j'ai bien l'exercice 1 et j'ai bien l'exercice 2 dessous. Donc c'est OK. Et il me reste plus que Sarah. Donc Sarah, c'est l'élève qui avait envoyé son travail sous forme d'une image. Et donc vous voyez que la qualité avec laquelle la transformation JPEG vers PDF a été faite, elle est tout à fait acceptable, hein. On arrive à lire correctement. Alors elle a écrit avec un stylo fin, mais encore une fois, si c'est nécessaire, on peut grossir l'image
pour mieux voir. Voilà, donc ça, ce sont les fonctionnalités de base pour pouvoir modifier légèrement une copie dont l'envoi n'aurait pas été fait, on va dire, correctement, c'est-à-dire toutes les pages dans un seul et même fichier PDF. Maintenant, étape suivante, c'est la création du barème. Alors pour créer un barème, il faut que vous ayez une copie déjà ouverte, par exemple celle de Marc. Et dans ce travail, il y a deux exercices. Donc l'exercice 1 qui est composé par trois questions et l'exercice 2, voilà, qui contient deux questions. Donc une fois que l'on sait ça, on va sur le petit icône notation sur 20. Vous avez une première ligne où il y a écrit ramener sur. Donc ça, c'est dans l'éventualité où vous ne souhaitiez pas noter votre travail sur 20, mais vous souhaitez le noter sur 5, sur 10. Et donc, vous avez un système qui ramène automatiquement la note sur 20. Le total, ça, c'est le nombre de points que l'élève obtiendra. Donc, pour l'instant, je laisse ça vide. Vous cliquez sur petit plus. Ici, on va mettre le nom de l'exercice. Donc, il va s'appeler exercice 1, tout simplement. Exo 1. Je clique de nouveau sur le petit plus et on a dit qu'il y avait trois questions. Donc, une, je vais l'appeler question 1. Voilà. Je vais lui attribuer 3 points. Ensuite, on va recliquer sur le petit plus, mais il faut faire attention. Ne cliquez pas ici. Vous devez cliquer là, juste au-dessus. Parce que si vous cliquez sur le plus au niveau de la question 1, c'est comme si vous rajoutiez des sous-questions. Par exemple, un petit A et un petit B. Moi, dans cet exercice, j'ai pas de sous-questions, hein, je n'ai que trois questions. Donc, je rajoute une question supplémentaire, voilà, Q2, il l'a reconnu. Je la mets aussi sur 3 points. Je reclique sur plus, je rajoute donc une question supplémentaire. Je la mets sur 4 points. Voilà, ça, ce sera mon exercice 1. Pour créer l'exercice 2, je reclique sur l'onglet plus où il y a le total. Et je fais exo 2. Hop. Je clique de nouveau sur le petit plus pour dire combien il y aura de questions. Donc là, on a dit qu'il y avait deux questions. Question Q1, je vais la noter par exemple sur 5 points. Et ensuite, je vais créer la question Q2. Et donc, attention à bien cliquer ici au niveau de l'exercice 2. Donc, exercice 2, je crée une question 2 et je la note aussi sur 5 points. Et voilà, mon barème est fait. Donc, vous voyez bien que j'ai bien un total pour l'exercice 2 qui est sur 10 points. J'ai un total sur l'exercice 1 qui est sur 10 points. Et le total général est bien sur 20 points. Une fois que l'on a fait ça, on va verrouiller le barème. Donc, vous avez un petit cadenas ici, là. Vous cliquez dessus, clac, c'est verrouillé. Ce qui veut dire que pendant que je vais corriger, il n'y a pas de risque de modifier le barème d'une question. Ok? Voilà. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'attribuer ce barème à l'ensemble des copies. Pour faire ça, on va cliquer tout simplement sur ce petit icône. Voilà. Je clique ici et on me dit cette action va copier le barème de cette édition sur d'autres éditions. Je vais cliquer sur copier la position des notes et copier sur les documents de la liste et du même dossier. Voilà. Votre barème a bien été copié et je vois que entre parenthèses, il y a écrit que deux éditions ont été affectées. Puisqu'au total, j'avais trois copies. Je l'ai déjà fait sur une, donc il m'en manque plus que deux. Voilà. Et donc maintenant, toutes mes copies ont le même barème et je peux commencer maintenant à corriger mes copies.
On passe donc à l'étape suivante, c'est-à-dire l'annotation de la copie. Alors, pour annoter une copie, on va aller dans le petit rectangle ici en haut, où vous avez déjà une série d'icônes qui sont préexistants. Et en général, ça contient les icônes de base dont on a besoin, c'est-à-dire en particulier le tic et la croix. Okay. Alors, donc, je lis mon exercice. La fonction chimique présente dans le composé A est une fonction acide carboxylique. Donc, on va dire que c'est juste. Donc, je prends le petit tic, je glisse et je le mets là à côté. Si le tic est un peu trop grand, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est j'ai la possibilité de réduire la taille. Et pour pas avoir à faire ça à chaque fois, vous faites un clic droit et vous cliquez sur Ajouter aux favoris. À partir du moment où vous l'avez mis dans Ajouter aux favoris, votre petit tic il va apparaître. Voilà, il va apparaître quelque part ici. Et si vous en avez besoin une deuxième fois, eh bien à ce moment-là, vous prenez celui que vous venez de créer et vous le mettez à côté. Et donc vous voyez qu'il a gardé la même taille que le précédent. Ok. Voilà. Donc là maintenant j'en ai deux. Voilà. Donc le premier c'est celui qui est un peu plus grand et le deuxième qui est venu se ranger ici c'est le plus petit. Donc si vous prenez le tic et vous le rajoutez une dernière fois, ben, vous voyez que c'est pareil, ça garde la même taille. Maintenant, ici, la troisième question, je sais elle est fausse. Donc là, je me suis trompé, j'ai mis un tic alors qu'il fallait pas. Ben, tout simplement, vous sélectionnez, vous faites supprimer et le tic il part. Donc pour dire que c'est faux, on va prendre la croix, on va glisser et on va la mettre ici. J'ai la possibilité aussi de barrer ce qu'il faut. Alors, si je veux barrer quelque chose, mais par exemple, je peux prendre qu'est-ce que je peux prendre comme ligne? Bon, ben, je vais prendre celle-là. Voilà, la ligne horizontale. Hop, et voilà, et je barre. Ok. Si je veux annoter, c'est-à-dire je veux mettre un texte à côté, par exemple, je veux mettre la réponse. À ce moment-là, je vais aller dans texte, l'icône texte. Là où il y a écrit LaTeX, vous pouvez, non, d'abord il faut faire nouveau et vous pouvez écrire tout le texte que vous voulez. Par exemple, donc moi je vais écrire la réponse. Donc la réponse c'est acide éthanoïque. Voilà, donc je fais entrée. Il vient se glisser ici. À partir de là, je peux le prendre et je le mets à côté. Voilà. Je peux modifier la taille aussi de mon commentaire. Hein. Vous pouvez l'agrandir enfin vous pouvez le déplacer. Et si vous voulez modifier la taille de ce que vous avez écrit, bah, il suffit de modifier ici. Ok, au lieu de mettre police 14, vous choisissez une autre police. Vous pouvez changer la taille du texte. Vous pouvez le mettre en gras, vous pouvez le mettre en italique. Vous pouvez changer la couleur, le mettre en rouge. Bon, il y a pas mal il y a pas mal de choix quand même. Hein. À ce niveau-là, c'est très bien. Je descends, je descends, je descends. Ici, la première ligne, elle est correcte, mais là, il n'a pas mis d'unité. Donc, pareil, je vais lui dire il manque quelque chose. Donc, je vais écrire nouveau, par exemple, unité, point d'interrogation. Voilà, je fais nouveau, ça apparaît là, et je clique. Ok. Voilà, donc là, il manque quelque chose. Si pour une raison quelconque, votre texte il apparaît deux fois, ben, je vous l'ai déjà expliqué, vous cliquez et vous supprimez. Voilà. Ensuite, j'arrive au niveau du schéma. Et donc là, le schéma est faux. J'ai demandé un circuit en série. Donc le schéma que je vois, il a été fait en dérivation. Et donc là, pour mettre la correcte... Alors, je pourrais très bien mettre faux. Alors, je vais commencer par ça. Je vais faire un nouveau, je vais mettre erreur, voilà, juste ça. Hop, je glisse ici. Celui-là, je vais le supprimer.
Et je veux un peu plus que ça, c'est-à-dire je veux qu'il ait la correction juste à côté. Mais évidemment, dessiner un circuit électrique, ça va me demander du temps. Et c'est pour ça que j'avais fait des annexes. Alors, si je veux insérer une image à titre de correction, eh bien, pour ça, tout simplement, on va aller dans le petit rectangle ici en haut, et vous avez une option galerie. Vous pouvez cliquer sur ouvrir la galerie, voilà. Et donc, toutes les images qui sont dans votre dossier qui s'appelle copie à corriger pour moi, ben, vont apparaître. Donc, moi, j'ai déjà préparé dans ce dossier-là une petite image. Donc, j'ai plus qu'à cliquer dessus. Hop, et voilà, je l'ajoute, je l'insère et ça me fait office de correction. Et bien sûr, vous pouvez rajouter n'importe quel type d'image. Pour attribuer la notation à une copie, vous allez tout simplement retourner sur l'icône notation sur 20. Et puis, on peut commencer aisément à attribuer les points. Donc, par exemple, la première question, on avait dit qu'elle était juste. Donc, pour la question 1, ben, vous cliquez dessus. Et là, je vais attribuer le maximum de points. Donc, je vais attribuer, par exemple, 3 points. Voilà. Donc, vous voyez que le total apparaît sur l'écran. Ça va être le total de la copie. Le total de la copie. Alors, ça, je vais le déplacer. Je vais le mettre un peu plus en haut. Voilà, ce sera le total général. Après, j'ai un 3 sur 10 qui apparaît sur l'écran. Ça, c'est le total de l'exercice pour le moment. Voilà, je vais le mettre à droite de exercice 1. Et ensuite, j'ai un 3 sur 3. Ça, c'est le nombre de points de la question. Voilà, je vais le décaler, je vais le mettre un peu plus bas. Voilà. La question 2 est correcte aussi. Donc, pareil, je vais attribuer le maximum de points. Donc, 3 points. Voilà. Et la dernière question est fausse. Donc, je vais attribuer 0. Et je vais décaler. Et voilà. Donc, pour mon exercice 1, ça me fait 3 et 3, ça me fait 6 points. C'est bien le résultat qu'affiche l'ordinateur sur la droite de exercice 1, 6 points sur 10. Donc, la somme est correcte. Je fais la même chose pour l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, pour la première question, la formule est correcte, le calcul est correct. Le résultat est juste aussi. C'est juste l'unité qui est manquante. Donc là, j'ai marqué erreur. J'aurais pas dû écrire erreur. J'aurais dû écrire plutôt oubli d'unité. Mais là, c'est pas grave. C'est juste pour montrer les fonctionnalités du programme. Donc, je vais cliquer sur question 1. Je vais mettre 4 points. Et donc, comme tout à l'heure, j'ai un 4 sur 10 qui apparaît sur l'écran. Ça, c'est le nombre total de points de mon exercice. Voilà, je vais le glisser à droite de l'exercice 2. Et là, j'ai mis 4 points sur 5 pour la première question. Pour la deuxième question, il n'y a rien qui est juste, mis à part les symboles. Donc, je vais mettre un point. Voilà. Et donc, j'ai 4 et 1, ça me fait bien 5 points sur 10. C'est bien le total qui est affiché. Donc, le total général de la copie, ce sera 5 plus 6, ça me fait bien un total de 11 points, c'est correct. Et donc, ce total va apparaître en haut. Voilà, tout en haut de votre copie. Une fois que vous avez fini ce travail, ben, il reste plus qu'à le refaire avec les autres copies. Donc, on va retourner sur le menu général. Donc, on reclique sur le petit icône PDF, c'est-à-dire l'icône avec le symbole PDF Acrobat qui figure sur la gauche de votre écran. Là, vous allez retrouver de nouveau la liste de toutes les copies. Et quand une copie sera complètement corrigée, il y aura un petit tic blanc qui apparaît dans un carré vert qui vous signalera que vous avez fini la correction de la copie. Et ensuite, il vous reste plus qu'à faire la même chose pour toutes les autres copies de votre lot. Une fois que vous avez fini de corriger l'intégralité des copies, il y a une étape importante à faire si vous souhaitez envoyer aux élèves
ces copies avec toutes les annotations que vous avez écrites. Alors, pour cela, vous allez dans Fichier et tout simplement vous cliquez sur Tout exporter. À partir du moment où vous cliquez sur cette ligne, le logiciel va générer des nouveaux fichiers PDF qui vont contenir en fait tous les éléments que vous avez rajoutés. Donc je clique, voilà, il me dit qu'il y a 3 documents à exporter, hein, puisque j'ai trois copies. Il me demande qu'est-ce que je veux exporter, les annotations, les notes, les figures, ben je laisse tout, voilà, et je clique sur exporter. Voilà. Il me dit que les fichiers ils existent déjà, ben oui, bien sûr, hein. Donc je mets écraser et voilà. Donc j'ai 3 documents qui ont été exportés. Alors je peux vérifier, hein, je fais ouvrir le dossier. Voilà, je me retrouve avec mes fichiers PDF, mais cette fois, si j'ouvre le fichier PDF de Marc, ben maintenant je retrouve en fait sa copie, mais cette fois elle est annotée. Dernière chose que je voulais souligner, il est possible d'exporter tous les résultats dans un fichier .csv pour être ensuite exploité avec un logiciel de traitement de données si nécessaire. Alors pour cela, il suffit d'aller sur le petit onglet notation sur 20 et vous avez une petite option ici là avec une petite flèche vers le haut hein, pour l'exportation. On clique sur ce petit carré. Il n'y a rien à changer. Voilà, il suffit de choisir un nom pour le fichier CSV. Donc moi je vais l'appeler par exemple de devoir. Et vous cliquez sur exporter. Une fois que vous avez fait ça, on vous dit le document a bien été exporté. Et donc on va vérifier. Hein. Donc on ouvre le dossier. Et effectivement, on a un petit fichier Excel. Hein. Donc on peut l'ouvrir. Et dans ce fichier Excel, normalement, on va retrouver toutes les notes de tous les élèves. Voilà. Donc déjà, j'ai une ligne qui concerne la moyenne du devoir. Donc la moyenne du devoir était environ 13,8. J'ai la note sur 20 pour Marc, la note sur 20 pour Pierre, pour Sarah. Voilà, j'ai toutes les notes. Ici, j'ai une deuxième colonne qui me donne aussi un total sur 20. Ça, c'est dans l'éventualité où vous n'ayez pas au début noté sur 20. Si par exemple vous avez noté sur 10 ou sur 5. Ok? Voilà. Et ensuite, j'ai aussi le barème détaillé pour chacun des exercices et pour chaque élève. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que cet outil vous sera utile dans votre vie professionnelle. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.